J'aimerais vous annoncer ce qui va être la suite de notre chemin de carême tout proche, là, dans les jours qui viennent. Vous savez que depuis quelques années, le pape François nous a demandé, le vendredi, samedi, juste avant le dimanche, 4e dimanche de carême, qui est le dimanche de l'Étaré, réjouissez-vous. Ce dimanche-là, juste avant, il nous a demandé de vivre les 24 heures pour le Seigneur. Et à Rueil-Malmaison, vous l'aviez entendu dès l'ouverture de notre carême, en fait, on avait une envie particulière qui était de pouvoir vivre un temps plus intense de prière dans notre carême, pas uniquement de 24 heures, mais petit clin d'œil à l'année jubilaire des 60 ans ici de cette église Sainte-Thérèse, qui depuis 60 ans remplit sa mission de prière, de solidarité, de charité dans ce quartier pour tous ses habitants. En fait, nous avions initié les 60 heures pour Dieu. Eh bien, nous allons maintenir. Nous adapter, certes, mais nous allons maintenir ce que nous avions comme désir d'un temps de prière intense dans notre cheminement de carême. Le relais de prière va avoir lieu, certes pas dans notre église, comme nous l'avions imaginé initialement, mais en fait, avec vous, chez vous, depuis votre domicile. En fait, c'est vendredi, dès demain, samedi et dimanche, que nous allons vivre ces 60 heures pour Dieu. Comment nous allons faire? En fait, il y aura une partie que vous vivrez chez vous et il y a une partie que nous vivrons en lien, et notamment ici par rapport à notre église Sainte-Thérèse, qui est devenu un petit peu notre lien et notre plateau pour être en relation avec vous. J'en profite pour remercier encore, mais profondément et chaleureusement, Pierre Bonavia, son entreprise Singet, qui a gracieusement mis ce matériel de retransmission à notre disposition. Et là, Pierre, dans sa journée de travail, au cours de sa pause déjeuner, nous a fait les réalisations d'images de la célébration que nous venons d'avoir. Et donc, nous aurons, et grâce à la retransmission sur la chaîne YouTube, sur notre chaîne Paroisse, au pluriel, Paroisse de Rueil, il y aura le rythme de toutes ces journées des 60 heures pour Dieu, avec des retransmissions en direct. Chaque matin à 8 heures, l'office des laudes en direct. À midi, il y aura la célébration de la messe en direct, suivie de l'Angélus. Le soir, à 18 heures, l'office des vêpres. Et puisque nous avions prévu d'avoir d'avoir 2 nuits d'adoration, eh ben, nous allons en direct ouvrir ensemble le temps de prière nocturne, qui est une très belle tradition dans l'Église. Et donc, nous aurons vendredi soir et samedi soir à 22 heures, pendant une demi-heure à peu près, un temps d'ouverture. Le Saint-Sacrement sera exposé ici pour le démarrage dans cette église. Mais c'est le signe que nous allons rentrer dans la prière nocturne et nous prierons l'office de complis à cette occasion-là. Voilà. Et il y aura régulièrement, toutes les heures, sur notre chaîne YouTube, une petite prière liée à Sainte-Thérèse, des choses qu'on avait préparées par avance et qui prennent un nouveau tour, une nouvelle forme. Voilà, on est en train de vous préparer tout ça avec les équipes. Le samedi après-midi, puisque nous avions eu ici même, le 8 mars, un très beau concert qui réunissait toutes les chorales des paroisses de Rueil-Malmaison. En fait, nous ferons la retransmission des images qui avaient été prises à l'occasion de ce concert. Donc, ça sera en fin d'après-midi, avant l'office des vêpres de 18 heures. Et dimanche après-midi, comme nous l'avions prévu, mais au lieu d'être devant une assistance, ça sera à distance, que quelques lecteurs viendront nous faire une grande et belle lecture suivie de l'Évangile selon saint Matthieu. Prendre le temps d'écouter longuement la parole de Dieu, l'Évangile qui nous fait vivre. Voilà notre projet, et là-dedans, vous serez invités chacun à choisir les créneaux de prière pendant lesquels vous serez chez vous
en prière avec le Seigneur. Voilà, peut-être que vous pouvez dès maintenant penser à organiser un coin favorable à la maison. Si vous avez un ordinateur et ou une télévision, j'ai vu des photos de familles qui avaient magnifiquement mis une nappe décorée, un bouquet, une icône. Voilà, aménager ce coin prière qui vous permettra de façon chaleureuse de pouvoir vous dire que vous êtes dans la prière en lien avec tous ceux qui, silencieusement, au cours de la journée ou dans le silence de la nuit, seront en train de prier, de vivre ces 60 heures pour Dieu. Il nous faut encore un peu de travail, vous vous en doutez bien. C'est donc au cours de cet après-midi que nous allons finaliser tous les éléments, tous les supports. Et donc c'est plutôt en soirée qu'on vous invite à regarder sur notre site internet des paroisses de Rueil, de regarder tout ce que nous mettrons en ligne. Il y aura la possibilité de s'inscrire pour dire que oui, je choisis de façon claire et à l'avance le créneau de prière dans ce grand relais de 60 heures qui va avoir lieu. Et donc, il y aura un sondage d'inscription en ligne pour pouvoir choisir les créneaux. J'invite aussi ceux qui ne manient pas facilement Internet ou dans votre entourage en aidant. Faites jouer la solidarité, vous êtes très forts pour ça. D'aider les personnes qui ne peuvent pas s'inscrire en ligne à repérer quels vont être les créneaux de permanence téléphonique grâce à nos secrétaires. Il y aura des permanences téléphoniques 2 heures dans la matinée, 2 heures l'après-midi, et même elles se rendent disponibles encore ce soir pour que ceux qui veulent annoncer leur permanence de prière puissent le faire par un simple coup de fil. Voilà, les informations vont circuler autant que possible et nous allons préparer cela ensemble. Tous les éléments pour les offices des lots, des vêpres, les messes, toutes les feuilles qui permettront de suivre les chants seront disponibles sur notre site internet des paroisses de Rueil. Voilà, ça sera à partir de demain matin, vendredi. Pour l'instant, nous sommes dans la réjouissance aussi de cette solennité, la lumière de cette solennité de Saint-Joseph. Permettez-moi un dernier petit mot pour rappeler des consignes qui, pour l'instant, ne sont pas encore bien forcément connues de tous. Il n'y a plus aucune célébration publique dans nos églises, vous l'avez bien repéré, ni le dimanche, ni en semaine. Pour nous, à Rueil, ça sera par le moyen de retransmission que nous ferons. À partir d'aujourd'hui, nous instituons une messe retransmise en direct à midi, donc celle d'aujourd'hui, mais demain, le samedi, puis lundi, les jours de la semaine, chaque jour, messe à midi retransmise en direct de cette église Sainte-Thérèse de Rueil-Malmaison. Les églises demeurent ouvertes de par les autorisations et des autorités et de notre évêque. En vous munissant de l'autorisation, ce qu'on a de plus fiable comme information pour l'instant, c'est que vous cochez la dernière case qui dit que, voilà, pour une brève sortie, vous êtes en dehors de chez vous, vous saurez faire ça avec soin et vraiment dans l'état d'esprit de cette période de confinement. Mais si vous voulez prier un instant à l'église, que vous en sentez le besoin, nos églises resteront ouvertes. Pour la paroisse Sainte-Thérèse, c'est la chapelle du Saint-Sacrement, chapelle Sainte-Geneviève, donc en contournant l'église, qui demeurera ouverte. Voilà, chers amis, nous restons unis dans la prière. J'oubliais, pour les obsèques, des mesures particulières. Les obsèques sont les seules célébrations que nous pouvons continuer à faire dans nos églises. Une assistance, donc c'est les très proches de la famille, ne doit pas dépasser 20 personnes. Voilà, nous continuerons à transmettre les informations, à vivre cela dans un grand élan de fraternité les uns avec les autres. Je vous propose de pouvoir finir ce temps de retransmission par la prière de l'Angélus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Daigne Seigneur répandre ta grâce en nos cœurs, maintenant que nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Fais que nous parvenions par les mérites de sa passion et de sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par ce même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À très bientôt, chers paroissiens, chers amis, vous tous qui êtes avec nous. À très bientôt. La joie du Seigneur est notre rempart.